Bonjour Marjorie. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Euh, on va commencer parce que du coup, on avait dit qu'aujourd'hui, on faisait les questions-réponses sur tout ce que j'avais présenté durant ces 4 jours. Et on arrive au 5e jour. Donc, je vais vous laisser du coup prendre les micros ou poser vos questions dans le chat. Et moi, je vais y répondre. Voilà, il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. Mais voilà, je vous laisse du coup me poser toutes les questions que vous voulez savoir sur la médiation animale, la formation, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Qui commence? Bonjour, alors je vais peut-être mettre la vidéo. Ok, Hop. Oui, j'ai pas pu regarder. Vous m'entendez bien là? on entend super bien, super. J'ai pas pu regarder les 2 derniers replays, donc si vous y répondez dedans, je le verrai plus tard, hein, perdez pas de temps. Moi, j'avais 3 petites questions, mais après, on va peut-être alterner. Il y en a une, c'était quand j'ai vu la deuxième, le deuxième replay. Oui, Qu'on devait pratiquer, et ce que je comprends, hein, qu'en parallèle de la formation, il faut pratiquer la médiation. Mais si on n'a pas d'animal, enfin, comment ça se passe? Parce qu'on n'a pas forcément d'animal. Pour en avoir un, moi, justement, j'attends une formation pour voir vers quel type d'animal aller, lequel prendre, etc. Là, j'ai 2 chats, mais je ne suis pas sûre que. Enfin, à voir après si ça irait pour la médiation. Mais enfin, du coup, on fait comment quand on n'a pas d'animal pour pratiquer en parallèle? alors déjà, on peut se tutoyer, ça te dérange pas? Oui, 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 oui. Ok, super. Déjà, si tu as 2 chats, tu peux déjà travailler sur toute la première partie de la formation, parce qu'on va travailler Mhm. la respiration, etc. Et le chat, en fait, s'il n'a pas envie de travailler, il te le dit clairement. Oui, c'est pour ça, le chat. Et il s'en va. Enfin, moi, j'ai un chat, tu vois, dans la salle de formation. J'ai une grosse Maine Coon. Et quand elle veut en fait travailler, elle travaille. Et si elle n'a pas envie, elle s'en va, quoi. Tu vois, clairement, c'est ça. Mais par contre, c'est super bien le chat. Parce que le chat, quand il travaille vraiment en profondeur. Et c'est intéressant de voir l'observation entre l'humain et le chat. Donc, non, ça pose pas de problème. Après, si tu n'as pas d'animaux, tu peux le faire avec les animaux des autres. Sauf qu'il y a tout un, on va dire, un petit questionnement et une petite observation à faire avant de commencer en fait avec leurs animaux. Voilà. D'accord. Oui, oui, du coup, il faut avoir des amis, enfin connaître des personnes qui en ont, qui acceptent, etc., quoi. Oui, oui. Mais ça se trouve facilement, hein, franchement. Enfin, moi, j'ai des personnes dans la formation qui n'avaient pas d'animaux. Ils faisaient même ça en pleine nature avec les animaux sauvages et ça fonctionnait aussi, hein. Ah oui, d'accord. Euh, donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, avec les animaux sauvages, enfin, ils faisaient pas de la médiation. Enfin, si les exercices, c'est de faire de la médiation avec les personnes. Bah si on fait enfin, s'ils font la respiration, etc. Du moment où on se dit que l'animal est en liberté, tu vois, ça pose aucun problème en Parce fait. que ça dépend quel type d'exercice, mais s'il y a des exercices à faire avec des personnes pour justement travailler une problématique, ça devient un peu compliqué. Ça après, on le fait du coup en formation, en pratique, en présentiel. Ah oui, Mais d'accord, ok. tout le reste sur la respiration, sur l'observation de l'animal, de comment fonctionne la psychologie de l'humain avec l'animal, etc. On n'a pas besoin d'animaux, entre guillemets, Ok. éduqués. Voilà. Euh, Avant. Sinon, sur site, du coup. Oui, c'est ça. Je sais pas si je continue ou si on alterne. Vas-y, hein, tu peux y aller et puis Euh, Oui, j'ai entendu que tu disais que tu faisais de la médiation animale aussi avec des entrepreneurs, parce que moi, ça m'intéresse éventuellement de travailler avec des entreprises pour. Je pense qu'il y a quelques responsables, ça leur ferait du bien d'hurler sur un animal, de comprendre que c'est pas en enfin, je caricature, mais que c'est pas en hurlant qu'on arrive à avoir ce qu'on veut et que d'imposer des choses, ça marche pas forcément et d'en prendre conscience. Enfin, voilà. Après, c'est peut-être une approche un peu, enfin, là, c'est un peu caricatural, mais c'est quelque chose éventuellement auquel j'avais pensé. Et j'ai pas eu beaucoup de personnes qui travaillent avec les entrepreneurs, donc je voulais savoir si tu le faisais, si j'avais bien compris, et si oui, sur quoi, comment. alors.
je le faisais avant d'avoir l'école. Maintenant que j'ai l'école, c'est un peu plus difficile. Et en fait, quand je le faisais vraiment pour travailler sur le leadership, sur, comment communiquer avec ses, collaborateurs, par exemple. Quelle posture ils pouvaient avoir. Et après, je travaille aussi un peu, avec le livre de Linda Kohanov. Pardon. Avec le livre de Linda Kohanov. Mmh. Voilà. Sur les 5 piliers, en fait, où tu as, différentes choses et la médecine chinoise, en fait. Voilà, donc je travaille vraiment là-dessus. C'est-à-dire que je leur, donne un outil, je leur, donne un outil, en fait, qui permet d'avoir les traits de caractéristiques de leurs collaborateurs et de savoir qu'en fait, par exemple, quelqu'un qui a élémentaire, c'est quelqu'un qui va être très organisé. Par exemple, quelqu'un qui est bois, il est pas du tout organisé, donc c'est pas la peine de Ouais. lui demander beaucoup d'organisation si déjà lui, dans sa façon d'être naturel, c'est compliqué pour lui. Voilà. OK. Donc ça, voilà, je vous donne le cours et après vous pouvez leur retransmettre. C'est un calcul à faire avec la date de naissance, et cetera, et ça donne vraiment, les traits de caractère psychologiques suivant l'élément chinois et déjà ça permet d'avoir, une base là-dessus. OK et du coup, parce que quand on accompagne différents types de personnes, que ce soit les entrepreneurs, des personnes âgées, des jeunes qui ont telle ou telle problématique ou des adultes et cetera, là, les cours, vous pouvez pas cibler je sais pas comment on s'organise en fait après pour, savoir quelle méthode mettre en place avec quel type de personnes et cetera? Ça, après, on va le voir pendant la formation, ce que tu vas ressentir le mieux, et cetera, et en fait, tu vas approfondir une chose. Tu vois? Pour moi, on peut pas travailler sur, 50 000 publics, c'est pas possible. Oui, mais du coup, on va, parce que du coup, tu peux pas dans une formation, je suis pas sûre qu'il soit possible de voir toutes les méthodes de travail avec toutes les cibles Oui. potentielles. En fait, c'est Donc pour ça que je vous laisse accès à la plateforme pendant un an, enfin pendant un an avec les cours, mais qu'en fait, je vous mets toutes les mises à jour après, en illimité et à vie. C'est pour ça que je vous laisse accès à la plateforme d'accord. pendant tout le temps et que ceux qui prennent le pack, avec les 3 semaines de présentiel, ils peuvent revenir pratiquer en fait dans le centre de formation gratuitement, pour ça. Mmh. Parce que forcément qu'en 6 mois de formation et 6 mois d'accompagnement derrière avec moi, il y a des choses que tu vas pas avoir. Mais tu vois, par Oui, exemple, oui, c'est pour ça, donc je sais pas comment on fait pour développer tout ça quoi, en fait, après. j'ai des élèves, par exemple, ils continuent, de pratiquer, en fait, et quand ils ont une problématique, ils m'appellent et on en discute et on trouve Mmh. la solution ensemble. Si moi, j'ai déjà vu le cas, et ben, je leur donne ce que moi j'ai déjà fait. Si j'ai pas vu le cas, je continue, en fait, à rechercher, et cetera, dans des livres, et cetera. OK. Et là, la toute dernière petite question que j'avais, qui est très, très matérielle, alors ça doit être écrit sur ton site, c'est quel est le coût de la formation, du coup? Alors, en distanciel, 3 500 €, en 100 distanciel, 3 500 €, avec bien sûr accès à vie, et cetera, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mmh. Avec les 3 semaines de présentiel, on est à 5 500. 5 500 avec 3 semaines présentielles. OK. Voilà. Et après, il y a tout l'accompagnement que voilà, je qu'il y a pas forcément dans d'autres, formations. Et moi, je laisse accès à vie, du coup, à la formation, parce que pour moi, c'est important. OK, merci. Bon, voilà, c'était les questions que j'avais, pour ce que j'avais eu le temps de regarder. Super. Après, sur le coût de la formation, il faut prendre rendez-vous avec Estelle et elle va Ouais, vous dire, il y a d'autres options, et cetera. Moi, je vous ai donné les 2 prix, mais il y a d'autres options. Donc voilà, il faut vraiment prendre OK. rendez-vous avec Estelle et c'est elle qui va, avec votre projet, vous dire: voilà, là, on peut faire ça, 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 ou alors vaut mieux faire ça, ça, ça». Voilà. Moi, je vais pas dire à une personne qui me dit: «Non, mais moi, j'ai que 3 500, je vais faire du 100 distanciel». Si derrière, elle a pas confiance en elle et que c'est compliqué, c'est pas la peine, quoi. Je vais Ouais, pas la ouais. dans du 100 distanciel. Elle va se casser la enfin, elle va jeter son argent par la fenêtre, elle va dépenser 3 500 € pour rien, quoi. Mmh, 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 mmh. Donc voilà. OK. Bon, Voilà, merci, de c'est bon pour rien. moi. Super, merci à toi. Catherine, c'était quoi, le nom du livre que tu voulais savoir? Je J'ai pas pense que com c'est Linda, tu as parlé d'un Linda livre? Kohanov, c'est, Les 5 piliers, du leadership. C'est un bouquin qui est, beige avec, des chevaux dessus. C'est son dernier livre qu'elle a sorti. Voilà. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Allez-y, hein, si vous êtes venus là, c'est qu'il y a des questions, j'imagine. Donc, allez-y, hein, prenez les micros.
Moi, j'avais une question. C'était, Oui. comme je suis arrivée un peu en retard, quelle était la question qui était posée, avant que j'arrive? Hem, la toute première question, c'était, mince. C'était pratiquer la médiation. Ah oui, pour pratiquer la médiation de son côté pendant la formation, parce que je n'ai pas d'animal, en fait. Enfin, ou j'en ai 2 qui sont peut-être pas les plus appropriés pour certaines choses. Ouais. Du coup, voilà, c'était savoir comment on faisait si on n'avait pas d'animaux. OK, d'accord, merci. Tu avais la réponse ou tu veux la réponse, du coup? Non, non, j'ai juste entendu, où on disait qu'on pouvait faire avec les animaux des autres. Oui, Voilà, mais après en je sais pas si nature et sur si la réponse avait déjà été, abordée avant. En fait, vraiment, enfin, il faut imaginer que la médiation animale, c'est une connexion entre l'humain qu'on va accompagner, l'animal, et nous, on est juste là pour soutenir en fait ce qui se passe entre eux. Mmh. Donc en fait, quand on regarde bien, on peut le faire avec tous les animaux. La seule chose, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, voilà, la seule chose, c'est qu'il faut que l'animal, il ait un état, physiologique, donc on va dire mental et physique, adapté à son état naturel. Après, par exemple, un chihuahua, concrètement, on va pas le remettre dans la nature, quoi. On va pas le remettre, 48 heures dans la nature, dans la neige, je pense qu'il va crever de froid, le chien. Ouais. Mais si on respecte en fait, son état physiologique et qu'on se rapproche quand même de son bien-être, c'est-à-dire qu'un chihuahua, il a quand même besoin d'aller dehors pour courir. S'il va qu'1 heure par jour, ça va être compliqué de faire de la médiation animale avec lui. Mmh. Parce qu'il aura pas, le temps de se dépenser et cetera, et du coup, quand vous allez l'emmener avec vous, ailleurs, il va être tout foufou et il sera pas capable de se poser. Voilà. C'est vraiment ça que j'essaye de transmettre parce que pour moi, on peut faire de la médiation vraiment avec tout le monde, avec tous les animaux et toutes les personnes, mais l'animal, il faut vraiment respecter son état, émotionnel et sa façon de vivre, en fait. Et Mmh. ça, vous le saurez que si vous observez l'animal et cetera. Par exemple, un chat, si par exemple on met, j'en sais rien, 20 chats dans un endroit et qu'on dit: «Allez, on va aller faire de la médiation animale avec», ça va pas fonctionner. Le chat, il est territorial déjà, hem, enfin ça marchera absolument pas. Mmh. Par contre, si vous prenez 2 chats dans la même maison et si vous observez vos chats, ils ne passent jamais à la même endroit au même endroit, vos chats. Ouais. Chacun a son petit lieu et ils respectent en fait chacun leur territoire. OK. Voilà. Donc déjà si ça on le respecte nous en tant qu'humains, eux ils peuvent faire de la médiation sans aucun problème. Mmh. Voilà. OK. C'est juste ça en fait, mais c'est de l'observation. Vous allez voir vraiment enfin pour moi la base de la médiation animale, c'est pas de comprendre, comment on éduque un chien, un chat ou j'en sais trop rien, ce qu'on nous raconte. C'est vraiment observer et comprendre la psychologie de l'humain et comprendre la psychologie de l'animal. Pour moi, c'est ça. Quand on a compris ça, on va beaucoup plus loin. Après, c'est aussi bien travailler sur soi. Si vous travaillez pas sur vous, pour moi, on peut pas faire de la médiation animale, c'est pas possible. Vraiment. Déjà déjà pour moi, être psychologue sans travailler sur soi, je comprends même pas pourquoi on est psychologue, Mmh. déjà. Et c'est ça que j'apprécie justement dans la formation que tu proposes, c'est que tu es, je crois la seule à proposer un travail sur, sur soi, quoi. Et et le fait d'aborder, enfin, des techniques, assez poussées, enfin, je trouve ça tout à ton honneur, justement, c'est des super clés que tu nous donnes pour évoluer, quoi. Mais en fait, j'ai juste fait une constatation. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de former comme ça et que j'ai décidé, en fait, de promouvoir ça. Heu, quand j'ai commencé l'école, il y a beaucoup et encore même maintenant, il y a des gens qui payent, je sais pas, 11 000 € des formations. Concrètement, elles se retrouvent dans la merde parce qu'à un moment donné, ça les bouge, ça enfin voilà, faut s'imaginer, il y a des personnes, elles vont arriver ou même des personnes handicapées ou autres, ou même des personnes âgées, on va leur ramener nos animaux, on va déclencher des émotions. Si on a un peu d'hypersensibilité et cetera, on va se retrouver en vrac et dans le sac. On va Mmh. enfin, ça nous use, psychologiquement aussi. Si on n'est pas préparé, on se prend ça en plein de figure, quoi. Mmh.
Et moi, j'ai des écoles, je ne citerai pas leur nom, mais voilà, il y a des écoles qui ont répondu à des gens que j'ai eu au téléphone. Bah écoutez, si vous avez un problème, allez voir un psychologue, quoi. Bah, je suis désolée, mais les gens, ils ont payé la formation. Le but du jeu, quand on paye une formation, c'est de travailler aussi sur soi. Mhm. C'est pas que d'amener des compétences, une formation. Enfin, en tous les cas, Ouais. moi, je le vois pas comme ça. Mhm. Donc voilà, c'est vrai que moi, je veux qu'on travaille sur soi. C'est pour ça que le premier mois, il est très important. Je vais vous dire oui, allez faire de la médiation parce que je veux pas qu'il y ait le syndrome d'imposteur. Mais par contre, je vais vous dire, là, il faut y aller et on va travailler sur vous et ça va vous brasser. Mais je suis là. Moi, je suis hyper disponible. Euh, j'ai des élèves qui m'envoient des messages le week-end, je leur réponds le week-end. Ça me pose aucun problème et c'est important pour moi de vous répondre. Parce qu'on va bouger des choses, parce que vous allez travailler sur vous, parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Et voilà. Et puis c'est des choses que vous attendez depuis longtemps. Donc voilà. Ouais, ben, merci beaucoup. Merci à toi. Chantal, est-ce qu'il y a des questions? Faut pas hésiter, hein. Je pense que si vous êtes venu là, c'est parce que vous avez des questions et vous avez des choses à demander. Donc Salut allez. tout le monde. Bonjour. Bonjour. Et pas spécialement de questions. Je pense que tout le monde répond petit à petit à toutes nos interrogations. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup ton approche, Noélie. Merci. Très important, je pense, de se connaître soi-même avant de travailler sur les autres. Voilà. Et non, sinon, je n'ai pas de questions particulières. Peut-être que s'il m'en vient une, je la poserai. Voilà. Super. Super, super. Claire, est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je trouve que c'est très, très intéressant, la formation que vous proposez. Je pense pour moi, la chose, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux vraiment faire après cette formation au niveau médiation animale. Ok. Vous, vous êtes allemande ou pas? Je te pose juste la Non, question. Non? non, je suis anglaise. Anglaise, ok. Oui. J'ai une de mes élèves qui est allemande et qui a eu aussi cette difficulté-là de se positionner en fait sur qu'est-ce que je fais après. Et en fait, elle, ce qu'elle a fait, je trouve ça très original et vraiment, j'adore son approche. Bon, après, elle avait un élevage de chiens, etc. En fait, elle a proposé ses services dans les institutions en Allemagne. Elle habite la France, mais du coup, elle est proche de la frontière allemande. Donc, elle a proposé en fait ses services dans les institutions en Allemagne. Et elle a fait, on a travaillé là-dessus, on a travaillé vraiment sur son projet, etc. Parce qu'au départ, elle voyait pas du tout les choses et c'était un peu compliqué pour elle aussi. Surtout que des fois, avec les cours, elle devait tout retranscrire et tout traduire dans sa langue, elle, pour bien comprendre. Donc, je l'ai vraiment soutenue là-dessus, et même encore, hein, parce qu'elle n'a pas fini la formation, mais voilà, je continue. Donc, voilà, il y aura peut-être cette phase, si jamais on travaille ensemble après, et cette phase où on retranscrira la formation, etc. Mais ça ne me pose pas de problème là-dessus. Et après, je peux vous accompagner vraiment sur qu'est-ce que vous voulez donner, en fait, avec cette formation-là aux personnes que vous voulez suivre, en fait. Oui. Oui, je n'ai pas dit, mais je travaille dans un EHPAD. D'accord. Je sais, vous aimez, c'est pas votre choix de Envoi, mais ça fait déjà 6 ans que je travaille avec l'équithérapie en maison de retraite. Donc, j'ai déjà beaucoup d'expérience, mais j'ai jamais fait une formation. Et donc, c'est vraiment je cherche un complémentaire pour améliorer les séances que je fais avec les monitrices que je travaille avec, sa place. Et aussi, j'ai le but de faire quelque chose à part, mais c'est plutôt autour de le poney et le chien. Mais est-ce que à la fin de la formation, pour trouver ma place, est-ce que c'est
je ne pense pas que ça va être facile de trouver le contrat. Peut-être pas forcément dans les EHPAD, mais dans un autre domaine. Je dirais que comme on va travailler sur en fait sur ce que je vais tutoyer tout le monde parce que le vous je peux pas, j'y arrive pas donc Ouais. on va travailler en fait sur ce que toi peut-être que là tu l'as pas encore en fait ce que tu as envie de faire, mais peut-être que en avançant dans la formation tu vas voir où c'est que ça va t'emmener parce que pour moi, chacun, on a une façon d'être et on a une façon de faire et on a ça depuis qu'on est tout petit. Mais ça a été caché parce que la société d'aujourd'hui nous dit qu'il faut qu'on rentre dans des cases. Voilà. Et ça, j'ai pas envie en fait de vous amener à rentrer dans ces cases-là. Je veux vous amener à trouver le talent que vous avez qui est individuel et qui est propre à chacun. Et ça, c'est pendant la formation qu'on le dévoile, on va dire, petit à petit. Et après, en fait, vous savez quoi en faire de ça. Parce que je suis persuadée aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont faciles pour toi, mais qui ne sont pas faciles pour les autres. Je vous prends tous un exemple. Par exemple, moi, aujourd'hui, quand je vois une personne, je sais exactement où c'est qu'elle a des mots. Où c'est que soit elle a une douleur, soit des mots mentaux, soit voilà, je sais exactement. Je suis un peu un radar là-dessus. Et du coup, voilà, ça vient que du coup après, bah, moi maintenant, bah, je sais capter l'énergie de ces mots-là et j'arrive à le retransmettre à la personne pour qu'elle puisse travailler là-dessus en fait. Et ça, je vous accompagne là-dessus parce que pour moi, tout le monde a une capacité de ça. OK. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple avec les élèves qui sont déjà passés par la formation? Oui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant avec toutes les choses qu'ils sont pris? Est-ce qu'ils sont réussis de mettre les choses en place au niveau médiation? Est-ce qu'ils sont réussis de gagner un peu sa vie avec ça ou pour faire un complémentaire? Forcément, on va jamais gagner le million. On ne fait pas la médiation animale pour ça. Mais est-ce que vous pouvez me donner juste à quel domaine que vous avez les élèves qui sont partis, peut-être avec un contrat avec les enfants, peut-être avec les personnes qui sont passées par le trauma, un travail avec un psychologue en binôme? Oui, je peux vous donner, il n'y a pas de souci. En plus, j'ai les retours là de mes élèves. J'en ai une qui est partie avec toutes les personnes violentées, femmes battues, etc. Donc, elle a vraiment démarché les associations. Et après, elle a beaucoup, beaucoup parlé en fait de ce sujet-là sur Facebook et elle a eu des clients qui sont arrivés comme ça. Donc, elle fait des immersions carrément chez elle où les femmes viennent 4 jours en fait chez elle et en fait, elle travaille sur ce qui se passe de la violence. Hein, voilà. Après, j'en ai une autre qui travaille en EHPAD avec des oiseaux et des dindons. Elle emmène ses dindons en fait en EHPAD. Et elle a des contrats en fait et elle fait ça sur 2 ou 3 EHPAD. Voilà. Et elle travaille après. Et là, elle travaille en collaboration avec une personne qui est en train de rénover un château et elle va du coup pouvoir travailler avec les handicapés et faire venir les handicapés dans le château. Mais ça, c'est un projet qui est un petit peu plus long. Donc, ça lui demande un peu plus de temps, mais en tous les cas, elle a les EHPAD. Après, j'ai une autre personne qui fait venir des handicapés chez elle et qui, elle, était infirmière. Et aujourd'hui, elle va s'orienter un petit peu plus vers le suivi de génération, c'est-à-dire recevoir des mamans avec leurs filles, par exemple, des choses comme ça. Après, j'ai une personne qui travaille avec, elle était éducatrice, donc là, elle a lâché toute la partie éducatrice. Elle fait que de la médiation, elle travaille en fait dans des centres de jeunes en réinsertion et elle travaille avec des personnes en individuel, des adolescents en individuel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des gens qui travaillent dans les hôpitaux. Voilà, après, j'ai des gens qui travaillent vraiment en individuel sur du développement personnel et ça se passe très bien aussi.
Ok, merci beaucoup parce que même si je n'ai pas passé ça une formation médiation jusqu'à là, j'ai quand même des années d'expérience avec les personnes âgées, avec les séances d'équithérapie. Et c'est sûr, j'ai vu vraiment les choses passer entre les personnes âgées. Je peux même vraiment pas vraiment expliquer les choses. Donc, vraiment, je crois en la valeur de cette médiation. Mais après, c'est pour comment on peut trouver notre place. Donc, merci. Vous m'avez donné plusieurs exemples. Donc, merci beaucoup. De rien. Après, sur comment trouver votre place, moi, je vous accompagne vraiment dans la formation là-dessus. C'est pour ça que la formation, elle est importante pour moi que vous commenciez. Et par exemple, tu auras sûrement ta propre pratique et ça, j'en suis OK et ça me pose aucun problème. Et après, moi, je te donnerai juste des clés que moi, j'ai vues et c'est un partage, en fait. J'ai pas envie de te dire, faut que tu fasses cette méthode, ça m'intéresse pas. Par contre, qu'on ait ce partage-là et que toi aussi, tu me fasses ton retour d'expérience, moi aussi, ça m'intéresse, en fait, là-dessus. OK, merci. De rien. C'est Maëlle qui m'a. Ouais, Maëlle, oui, on peut faire des immersions et puis voir petit à petit où se diriger, bien sûr. De toute façon, c'est à force de faire et de refaire que vous allez comprendre où ça va. Je vois, j'ai une élève, au départ, elle pensait qu'elle allait être avec les. Avec, qu'elle allait être en fait avec les adultes. Et en fin de compte, petit à petit, elle s'est mise avec les enfants et puis voilà. Et ça vient petit à petit. Et voilà. Et elle a fait. Moi, franchement, je vous encourage quand vous êtes dans la formation. Je vous dis, allez, mets une annonce sur Facebook dès que tu vas faire, dis que tu vas faire ça et expérimente. Tant que vous n'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas savoir ce que vous voulez faire. C'est pas possible. Donc, il faut expérimenter. Et si vous dites que vous êtes élève dans une formation et que voilà, vous souhaitez accompagner des personnes, vous pouvez dire au départ que c'est gratuit. Et voilà, je veux dire, voilà, ou vous, juste les frais kilométriques. Et voilà. Moi, j'ai une élève là, elle est en train de voir avec une association d'un centre de loisirs pour venir avec ses chiens, etc. Et elle va aller expérimenter ça, la lecture aux chiens dans le centre de loisirs. Juste pour un petit partage, justement, moi aussi, je me pose des questions, je veux vivre les choses pour pouvoir me caler petit à petit, découvrir et tout. Donc, en effet, sur Facebook, d'ailleurs, oui, tu l'as vu puisque tu as rebondi dessus, mais sur Facebook, j'ai mis une annonce en disant, voilà, je voudrais découvrir un petit peu et faire des immersions avant pour pouvoir me cibler et voir un peu ce qui résonne ou pas. Et j'ai 3 contacts, voire 4, et il y en a 3 sur lesquels je vais donner suite pour des immersions, du coup, avec des publics différents, des animaux différents, des approches différentes. Donc, ça se fait, des personnes répondent de façon positive et je pense que là, il faut débrancher un peu le cerveau et voir vraiment ce qui vibre et quand c'est waouh, quand on ressent quelque chose. Si on ressent trop fort, c'est se dire qu'il y a un petit truc à travailler là-dessus, mais qu'en effet, c'est peut-être une piste quand même. Et si ça vibre pas, bon, on a la réponse. Mais je pense que c'est une bonne piste aussi pour trouver, juste pour répondre à Claire. Je pense que c'est une bonne piste aussi pour voir un peu ce qu'on peut faire là-dedans, quels sont les animaux qui nous parlent ou pas, quel type de public, quel type d'approche, etc. Je pense que c'est une bonne option d'essayer de trouver des immersions. Ouais. Donc ça se fait puisque je l'ai fait, que j'ai réussi à avoir des contacts. Ouais, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, bon, c'est à voir, il faut qu'on creuse avec Estelle, etc. Mais moi, j'ai déjà accueilli des gens qui étaient très, très loin et qui voulaient venir vraiment dans la formation et faire du présentiel, etc. Et je les ai accueillis, en fait, gratuitement dans l'école pendant quelques jours. Et ils sont venus, en fait, dans l'école, observer, en fait, ce qui se passait avec les élèves. Et ça s'est très bien passé. Et maintenant, ils font la formation, en fait. Parce qu'ils voulaient voir, ils ne savaient pas au niveau de l'énergie ce qui allait se passer, etc. Et voilà. J'avais accepté ça. Voilà, après, voilà, il faut qu'on voie ensemble comment ça se passe. Et ça se voit avec Estelle. C'est suivant votre projet, etc. On va dire qu'on le met en place avec Estelle. Et moi, je le valide ou je ne valide pas. Mais voilà, ça peut être une solution aussi, par exemple, pour Claire qui souhaite et qui ne sait pas comment le mettre en place. Peut-être que le fait de voir ce qui se passe pendant les cours, etc., pendant quelques jours, ça va peut-être réveiller des choses et dire ah ouais mais c'est ça en fait, j'ai envie de voir ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu? Une idée moyenne sur le plafond des salaires que l'on peut espérer dans ce domaine. Je vais te dire qu'aujourd'hui, ça va dépendre de ce que tu fais. Pour moi, aujourd'hui, la médiation par séance à 50 €, franchement, on ne peut pas en vivre. Je vais dire, voilà, je vais être honnête. Par contre, si maintenant on fait une offre, une réelle offre de suivi avec son
avec son expertise, parce que demain, vous allez devenir des experts de votre domaine et de ce que vous avez envie de faire, là, tu peux en vivre. Maintenant, j'ai pas de tranche de salaire. Ça dépend ce que toi, tu as envie de gagner, quoi. Enfin, voilà, il y a des gens... Moi, en fait, je pars du principe aujourd'hui, c'est... Même quand je recrute, moi, des personnes qui veulent travailler chez moi, je leur demande qu'est-ce que tu as envie de gagner? C'est quoi que tu veux? Est-ce que c'est 2000? Est-ce que c'est 3000 euros? Comment tu te sens? C'est quoi ton envie? Comment tu te vois dans ton travail? Est-ce que tu es capable de travailler 5 jours par semaine? Est-ce que tu es capable de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Dis-moi. Et après, moi, je vois ce qui me va ou si ça ne me va pas. Et je me dis, tiens, dans l'école, bah, elle peut rentrer ou elle peut pas rentrer. Sur les personnes que j'embauche. Hein. D'accord? Et vous, il faut que vous fassiez la même chose, en fait. Aujourd'hui, on se dit, tiens, je vais aller à ce travail-là et je vais gagner tant. Ça, en fait, ça n'a aucun, ça a aucun truc parce que qu'est-ce que tu as réellement envie, toi? Est-ce que tu as envie d'aller te faire masser toutes les semaines parce que tu en as réellement besoin et parce que ça te donne confiance en toi? En fait, faut compter ce budget-là et se dire que moi, demain, je vais aller travailler pour m'offrir ça. Voilà. Et aujourd'hui, on fonctionne complètement à l'envers de ce qu'on devrait fonctionner. Et quand on fonctionne dans l'autre sens et qu'on se dit, tiens, moi j'ai envie de ça, 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 et ça veut dire qu'il faut que je gagne 3000 euros par mois. Ok, maintenant c'est quoi que j'ai envie de faire pour pouvoir gagner 3000 euros par mois et me lever tous les matins pour aller gagner ça, sans avoir mal, sans avoir envie de vomir ou autre chose. Et moi, c'est ça que je vous amène à faire dans la formation. Je n'ai pas envie qu'on vous dise, voilà, il faut que tu demandes 60 euros dans la séance. Non. Là, je vous dis, j'ai une instite là en ce moment. On est en train de travailler sur son projet, etc. Elle travaillait en EHPAD. Elle faisait moitié EHPAD et moitié de l'école. Elle est en train d'arrêter les EHPAD parce qu'elle n'en peut plus et que ce n'est pas du tout ce qu'elle voulait. Et en fait, aujourd'hui, elle est en train de prendre un cabinet et on lance son projet avec des accompagnements individuels. Et on travaille sur combien elle a envie de gagner, combien de temps elle se donne, avec qui elle a envie de travailler, comment elle voit les choses, etc., etc. Et là, je sais qu'elle ne va pas se mettre en danger physiquement parce que c'est elle qui l'a choisi. C'est pas quelqu'un qui lui a dit, écoute, va dans les EHPAD ou dans les hôpitaux et va faire de la médiation là parce qu'on peut en faire que là. C'est aussi ce travail-là qu'on fait. La lecture au chien, en fait, si tu veux, c'est des enfants qui prennent un livre et qui lisent une histoire au chien ou au chat ou à n'importe quel animal. J'ai une orthophoniste qui utilise ça et ça se passe très bien. J'ai aussi une autre maman qui utilise ça au niveau pédagogie aussi. Voilà. Et ça a des bons retours parce qu'en fait, il n'y a pas le lien entre enfant et maîtresse. Et du coup, ça casse un peu ces barrières-là. Voilà. Marjorie, tu as des questions? Bonjour. Alors, moi, en fait, je me suis inscrite. Je croyais qu'en fait, c'était une conférence en fait sur la médiation animale. Donc, j'ai dû rater des trucs parce que je m'inscris à pas mal de choses en ce moment. Alors, moi, ça m'intéressait la médiation animale, c'est plus pour un développement personnel aussi, puis parce que je suis en communication aussi avec ma chienne qui a 11 ans. Et D'accord. j'ai fait de la médiation animale. Hein. J'ai quelqu'un qui est venu, 2 personnes qui sont venues faire de la médiation animale. Et effectivement, je confirme le côté psychologique par rapport à nous-mêmes est juste vital, en fait, puisqu'on est tout le temps en lien. Voilà, donc moi, c'est une évolution personnelle et peut-être une reconversion future. Je ne sais pas. En ce moment, je suis sur pas mal de choses. Donc, c'est toujours intéressant, en fait, de s'informer et de communiquer avec les uns les autres pour avancer. Voilà, je suis sur cette démarche-là actuellement. Ok, ouais, fais le point. Quel bénéfice Oui, j'ai à avoir tout ça, qu'est-ce que j'ai réellement envie. Enfin, là, c'est vraiment, tu rentres vraiment dans ce que je viens de dire, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi j'ai envie de me lever tous les matins? Voilà, c'est qu'est-ce ça. qui me donne de l'énergie? Toutes ces Oui. choses-là. Oui, oui, mais moi je suis quelqu'un de très nature, hein. Je vais beaucoup en forêt, donc j'ai un berger blanc suisse, donc c'est très primitif aussi, hein. Et puis la mienne, elle est extrêmement primitive et énormément de caractère, donc on est en phase, on est en lien perpétuel en fait. Voilà, c'est assez drôle hein, ce qu'elle a dit en médiation animale, hein. Elle me dit qu'elle est tout le temps en train de me parler toutes les 2 secondes, donc voilà. Voilà, c'est ça qui est drôle. Et puis voilà, je pense moi aussi à développer un commerce. Et justement intégrer dans ce commerce des médecines parallèles pour justement aider les femmes.
voilà, qui ont eu des accidents de la vie, peu importe l'accident de la vie, mais qui fait qu'on perd un peu pied à un moment donné parce qu'on a perdu tous nos repères. Et je trouve que la nature et les animaux sont les meilleurs médiateurs pour reprendre le cours de sa vie, en fait. C'est Donc, ça. voilà. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidée. Donc, Super. voilà. Merci pour ton partage. Et Ben, toi, je il y crois a- que j'ai fait le tour de tout le monde. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ou sinon je vais vous laisser retourner à vos occupations. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Estelle. C'est complètement gratuit et voilà, Estelle, elle va vraiment vous accompagner dans tout ça et voir si voilà, la formation que je propose, ça peut le faire ou ça le fait pas. Voilà. Oui, Noélie, j'ai une petite question. Vas-y, Chantal. Si on prend la formation en distanciel totalement, Oui. comment se passe la période d'examen? Alors, le mémoire, il faut me l'envoyer, et puis après, c'est un jury qui va le relire. Ok, c'est la mémoire. Ouais, c'est le mémoire. Après, on va avoir l'oral du mémoire. Ça, on passe devant 2 jurys. En visio, ça fonctionne très bien. Ok, Et la partie pratique, il faut en fait se filmer pendant qu'on fait une médiation en complète. On fait une vidéo complète qui va durer à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, la vidéo. On peut ok, la filmer en fait avec son téléphone, ça fonctionne très bien. Après, on la transmet à un jury et le jury, en fait, il regarde la vidéo, il note tout ce qu'il a noté. d'accord. Il suffit juste d'avoir un petit micro-cravate, voilà, pour qu'on entende bien ce qui se fait, etc. Et Ok, puis, et après, il y a juste à faire un récapitulatif d'analyse, en fait. Euh, une petite analyse de la séance que toi, tu fais, voilà, d'accord, par écrit. par écrit, ouais. Ok, Et après, ce qu'on fait ok. pour évaluer, enfin pour évaluer en fait tout ça au fil de la formation, moi je vous Mhm. demande de m'envoyer en fait des vidéos de vos pratiques. Ok, Voilà, parce que ben des fois il faut qu'on réajuste des choses, etc. Mais voilà. Mais après, je sais que ceux qui prennent du 100% distanciel, des fois ils viennent une semaine de pratique à la maison parce que voilà, ils ont tellement envie de. eh bien oui, c'est tentant. Voilà, c'est ça. Eh En oui. fait, plus la formation elle avance, plus ils me disent en fait, on peut venir une semaine. J'ai dit oui, oui, vous pouvez venir une semaine, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Voilà. Merci beaucoup. De J'ai une rien. question. Oui, vas-y. Quand on fait les stages pratiques en présentiel, Oui. euh, est-ce qu'on les fait que avec tes animaux ou est-ce qu'on les fait dans une structure autre aussi? Alors, on les fait avec mes animaux. Et Oui, après, tous ceux qui ont des animaux peuvent venir avec leurs animaux. ok. Voilà. Après, j'ai pas d'autres structures parce qu'aujourd'hui, j'ai pas démarché d'autres structures et puis ça me prendrait du temps. Donc voilà, j'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui. Mhm. Mais voilà, en fait, comme mes élèves, ils peuvent amener leurs animaux, du coup, c'est plutôt pas mal. On travaille aussi avec leurs animaux. Ok, super. Merci. Voilà, de rien. Et oui, du coup, pour tester de nouveaux animaux, oui, c'est de l'immersion, parce que c'est compliqué de prendre un animal et puis finalement on bosse avec, on se dit bah non, ça va pas. Enfin, c'est pas évident. Mais après, tu vas le sentir en fait, quel animal t'as envie vers quel animal tu as envie d'aller. Tu vois. Lapsus. Mais vraiment, tu vois, enfin, là, tu vois, j'ai une élève qui va rentrer en formation. Elle, bon, après, elle travaille avec les phoques, mais voilà, elle va faire de la médiation animale avec des phoques. Et ça me pose aucun problème. Je connais quelqu'un qui fait de la médiation avec des poissons et ça pose aucun problème. Ouais, mais pour les capter, pour savoir vers quoi on va, faut être en contact avec tout ça, quoi. Ben, après, ça dépend ce que toi, avec quel animal tu vois, t'as plus Mm, d'affinité. Là, j'ai une élève, elle avait des chiens, mais avant d'avoir des chiens, elle avait un élevage de chats. Et en fait, les chiens, elle me dit, ben moi, en fait, mon petit chien, il va bien, mais les grands chiens, je peux pas en fait faire de la médiation. Je suis pas rassurée. Mais par contre, j'ai bien envie de reprendre un chat. Donc bah du coup, elle mm. a repris un chat parce que voilà. Et on peut faire de la médiation avec des poissons. Ouais, ouais. Une autre petite question par rapport au CPF, où du coup, pour pouvoir se faire financer par le CPF, il faut déjà être dans le milieu du soin.
Moi, en effet, j'aimerais bien avoir plusieurs outils, donc il y en a plusieurs qui m'intéressent, etc., auxquels je réfléchis. Il y en a un qui peut être pratique, mais qui n'est pas forcément le premier vers lequel j'irais, mais la question se pose quand même. C'est, par exemple, jamais on fait une formation en sophro qui est reconnue. Est-ce qu'en la faisant avant, ça permet de passer dans le CPF après? Enfin, est-ce qu'en organisant, quitte à faire plusieurs formations, en fonction de comment on les organise, ça peut du coup passer en CPF ou pas, quoi? Sophro, normalement, oui, parce que c'est thérapeute. Donc ça Ouais, va. c'est ça. Donc, si on fait une formation de sophro juste avant, ça permet après de se financer le CPF. Oui, 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 ça Les marche. PNL, des trucs comme la PNL et tout, non, ça c'est des outils, ça va pas être considéré. Si la Ah PNL, ça non, peut marcher? non, c'est tout ce qui est thérapeute, donc sophro, acupuncture, des choses comme ça. Euh, D'accord. après, ouais, après le CPF, pour le moment, le CPF, voilà, ça sera que les personnels de santé, thérapeutes et pratiquants au niveau des animaux, ceux qui travaillent avec les animaux. Euh, c'est La tout. sophro aussi, du coup. Si on a un diplôme de sophro aussi. Oui, sophro. Bah, sophro, c'est des thérapeutes, donc oui. Mm. Hein, ça peut valoir le coup de voir les formations qui intéressent et éventuellement les faire dans un certain ordre pour pouvoir se faire financer. Après, franchement, pour être bon sophrologue, aujourd'hui, euh, il faut quand même, C'est- enfin, 2 ans d'école, c'est bien pour être un bon sophrologue. Oui, moi, c'est pas la volonté première. Ouais, Maintenant, ouais. ça apporte certaines facilités à plusieurs niveaux, mais j'ai du mal à y aller parce que moi, aujourd'hui, c'est pas ce qui vibre le plus et j'ai assez d'autres idées à côté. Mais après, si pour avoir le CPF, il suffit juste d'avoir le doc et avoir des bases sans se dire, moi, je vais être une bonne sophrologue, mais ça donne quand même des petites Ouais, bases et notions sur certaines choses. Ça peut être intéressant d'y réfléchir parce que ça ouvre à certaines facilités à plusieurs niveaux quand même. Donc là, si ça ouvre aussi au CPF, oui, oui. Après, des bases de sophrologie, c'est très bien, hein. Moi, j'ai fait un coach sophrologue, c'est super, hein. Je hmm. l'utilise tout le temps. Donc, voilà. Oui, oui, ça peut être une solution, oui. Après, aujourd'hui, attention, au CPF, il y a quand même plein de formations qui se sont fait dégager parce qu'il y avait eu trop d'abus. Donc, il faut bien regarder aussi. Aujourd'hui, le CPF, ils sont assez draconiens et ils vérifient plein de choses et ils ont raison parce que voilà, il y a eu plein de fraudes. Donc, voilà. Et moi, personnellement, dans le centre de formation, je ne jouerai pas avec certaines choses. Je tiens à le dire. Euh, donc, voilà. Il faudra bien qu'on rentre dans les cases pour pouvoir utiliser le CPF. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tout est bon pour vous? C'est bon pour moi. Merci. Super, merci à toi. Eh bien, écoutez, je vous mets le replay, je pense, soit ce soir, soit demain. Et puis, vous pourrez, voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et je vous mets aussi le lien pour du coup prendre rendez-vous avec Estelle si vous souhaitez. J'ai une dernière petite question. Vas-y, vas-y. Par rapport à la lecture au chien, est-ce que ça se pratique avec les enfants? Oui, D'accord. les enfants à partir du CP. Ok, d'accord, parce que je ne connaissais pas cette forme de médiation animale, donc Mm. je suis agréablement surprise. Ouais, ouais, et ça marche très bien. J'ai une orthophoniste qui le fait. D'accord. Voilà. Et ça passe très, très bien. Ok, ben super, merci. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bye bye.